Nous allons prendre en compte à présent le calque de remplissage ou de réglage et voir son système d'application, sa procédure. Ici, vous pouvez cliquer et obtenir toute une série d'options qui seront intéressantes dans la retouche d'une photo. Nous allons prendre comme exemple luminosité et contraste. La première chose que je remarque, c'est qu'un calque supplémentaire a été ajouté, ce qui va donc me permettre d'avoir un côté réversible sur le travail que je fais. Je possède également une fenêtre ici avec, en fonction de l'outil utilisé, des indicateurs. Pour luminosité, je peux donc travailler sur la luminosité ou sur le contraste. Je vais donc appliquer ici une luminosité assez forte pour donc montrer sur quel élément, sur quel cube je travaille. On constate que ce changement s'opère sur le calque inférieur. Si je déplace ce calque, je constate qu'il va maintenant s'appliquer aux deux calques précédents. Même chose, si je monte, on constate de nouveau que ce changement s'opère sur les trois cubes. Pour donc faire en sorte que le calque que je viens de régler, le calque de réglage, ne s'applique uniquement qu'au calque inférieur, deux options se présentent à moi. La première, je vais cliquer sur ce calque de réglage et lui demander de créer un masque d'écrêtage. Cela va avoir comme fonction de ne l'appliquer que sur le masque, sur le calque inférieur. On voit ici clairement ce petit changement qui indique que cela est appliqué. On peut également, si nous reprenons l'exemple de la luminosité contraste, pour ce calque suivant, obtenir un raccourci. Pour cela, je vais me rendre uniquement sur la ligne entre les deux calques. Je vais appuyer sur la touche de mon clavier Alt et je vais cliquer. J'obtiens la même composition que tout à l'heure, un masque d'écrêtage s'est créé.